Bonjour et bienvenue à ce webinaire présenté en collaboration avec Élections Canada et l'Association des enseignants de sciences sociales de l'Ontario. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Tassim Kaur, éducatrice civique régionale avec Elections Canada, qui animera cette présentation. Ensemble, nous explorerons un sujet très essentiel, les expériences, les histoires et les voix des communautés autochtones dans le contexte des élections et de la démocratie au Canada. Cette série interactive s'appuie sur des précieuses ressources éducatives d'Élections Canada pour offrir une perspective enrichissante sur les réalités passées et actuelles des peuples autochtones. Ces échanges nous permettront d'approfondir notre compréhension et d'enrichir l'expérience d'apprentissage de nos élèves. Je te remercie d'être ici, présent, et je cède la parole à Tassim. Bienvenue, Tassim. Merci Valérie, merci. Bonsoir. C'est pas encore soir pour moi. Je suis située ici en CB, en Surrey, près de, assez proche à Vancouver. Pour aujourd'hui, on va commencer avec le programme. Donc, je vais faire une petite introduction. On va faire le survol de nos trois de nos ressources qui sont le droit de vote au fil du temps, l'action citoyenne d'hier à d'aujourd'hui et voter est-il important? Euh, Après cela, on va avoir une discussion générale et les questions et comment voir, télécharger et commander nos ressources. Donc, commençons avec la reconnaissance des territoires traditionnels. Ici, moi, je suis sur les territoires traditionnels des peuples autochtones, des nations Katsi, Kwantlen, Semiahmoo et Tsawwassen. Euh, on peut mettre le lien dans la boîte de clavardage sur qu'on peut voir l'image là-dessus, euh, où vous pouvez voir ou retrouver où vous êtes situé. Et si vous pouvez ajouter votre territoire dans la boîte aussi, et peut-être votre titre, votre nom et votre territoire, s'il vous plaît. Territoire Anishinaabe. Et on peut aussi commencer avec le sondage. Je vais commencer avec la question qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, on a inclus notre territoire, notre nom dans la boîte de clavardage et je veux vous demander de- dans quelle mesure avez-vous confiance en vos capacités à enseigner au sujet des élections de la démocratie 1 à 5 dans la boîte. Et la deuxième question, c'est dans quelle mesure connaissez-vous les ressources éducatives d'Élections Canada? 1 à 5. Il y a une tendance qu'on voit ici qu'il y a du confiance ici. Vous les reconnaissez très bien. Et nos ressources éducatives sont fondées sur le questionnement. Euh, Elles sont aussi interdisciplinaires et on peut voir comment elles ont des tendances de lien avec les cours des études autochtones, de l'histoire, de la géographie, les sciences humaines. Et je crois en Ontario, on le dit civisme et citoyenneté, mais en LCB, on dit les études politiques et aussi les mathématiques. Elles sont aussi collaboratives, non partisanes. C'est très important d'avoir nos ressources complètement non partisanes. Et il y a aussi une nécessité de doter que les jeunes euh,
que les jeunes ont des compétences clés, pertinentes, qui sont incluses dans les ressources. Elles sont aussi bilingues en anglais et en français, accessibles et complètement gratuites. Ici, on a le survol que chaque leçon comprend une idée clé, une question d'enquête en trois volets. Il y a, en commençant, la réflexion, puis l'activité et enfin la consolidation. Et on inclut aussi le matériel interactif et pratique. Et vous pouvez aussi commander la trousse physique ou télécharger nos ressources sur le site web. Je vais inclure les liens à la fin de la présentation. Il y aura aussi l'accès aux vidéos, les cartes, les données, les infographiques, les études de cas et beaucoup plus. Donc, notre première ressource, c'est le droit de vote au fil du temps. Et on va commencer avec poser la question, en posant la question d'enquête, à quel point notre démocratie est-elle inclusive? C'est ça qu'on va poser aux jeunes. Ici, je voudrais que tout le monde prenne une seconde à penser pour que vous pensiez à une situation où vous vous êtes senti exclu. Euh, Prenez une seconde pour réfléchir sur les émotions, les, les sentiments que vous avez dans une situation quand vous êtes exclu. Pour ce diapo-ci, avoir, euh, on veut faire des liens entre les expériences des élèves et aussi ce qu'on va explorer dans les études, les notions d'étudier qu'on inclut dans les ressources. Et ça, c'est une question très importante qui est liée. Ça lie euh, très, très, ça lie bien avec nos ressources. Vous ne devez pas expliquer l'incident, mais si vous pouvez écrire dans la boîte de clavardage le mot ou quelques mots sur vos sentiments. Et pour le prochain, est-ce que vous pouvez réfléchir à une situation où vous vous êtes senti inclus? Donc, on utilise les mots inclure et exclure. Pour celui-ci, on pense à une situation où nous, sen- nous avons senti inclus. Et on peut aussi ajouter nos mots dans la boîte. Et on peut voir ici dans la photo, c'est dans les salles de classe, on utilise les affichages comme cela pour demander, poser la question. On peut faire un sondage virtuel. Euh, Aujourd'hui, on utilise la boîte de clavardage. Donc, on a eu la chance à réfléchir et on demande aussi aux élèves à faire la même chose. On va prendre nos émotions, nos sentiments et les remettre dans notre activité. On, nous autres aussi. Aujourd'hui, on va examiner le cas d'études des Premières Nations. Les élèves lisent à haute voix leur cas d'études qu'on a, on va inclure dans les ressources. Et je crois qu'il y aura un lien à ajouter dans la boîte pour que tout le monde aurait la version d'apprentissage hybride. On peut ouvrir Est-ce que euh, c'est celui qui a une ligne de temps ou c'est celui qui est avant ça? le ligne de temps. OK, parfait. Et on peut voir la ligne de temps ici.
le planche à jeu, les cartes contextuelles euh, et aussi les cartes d'études de cas. Et ici, on peut voir notre directeur, Monsieur Perrault, d'Élections de Canada, dans la salle de classe avec les étudiants qui font l'activité sur le ligne du temps. Donc, tout le monde lit les cartes, leurs propres cartes à voix haute, et ils vont les placer sur la ligne du temps. Et puis, ils discutent de l'endroit où elles pourraient se situer. On inclut, on peut voir ici le mot inclusion. Donc, on utilise les mots inclusion et exclusion pour pouvoir euh, avoir cette discussion. Il y a 5 cartes, 5 études de cas qu'on inclut. Les Canadiens d'origine japonaise, les femmes, les jeunes, les Inuits et aussi les Premières Nations. Et aujourd'hui, on va faire une ligne de temps sur les peuples des Premières Nations. Donc, explorons ensemble. On va ouvrir euh, le lien ajouté. Il y a aussi des instructions dans le chat pour que nous pouvons faire la ligne ensemble. Donc, ça ressemble comme ceci. Et on peut aussi modifier où les cartes peuvent être situées sur la ligne du temps. Appuyez sur Ctrl-Alt-Y et sur le côté, il y a aussi la description pour chacune des cartes. Je crois que je vais éteindre mon écran ou mon vidéo pour que vous pouvez faire pour 5 minutes, si vous pouvez faire en groupe, euh, remettre une ou 2 cartes selon votre propre opinion. OK, merci beaucoup euh, pour avoir placé quelques cartes. Je vois qu'on a situé quelques cartes au centre, sur le côté exclusionnaire. Euh, il y a beaucoup. Est-ce qu'il y a des tendances? C'est ça qu'on veut poser aux jeunes dans les classes, dans les salles de classe. Est-ce que vous pouvez euh, utiliser vos émotions, votre apprentissage pour pouvoir placer les cartes? Donc, merci. Oh, c'est la version qu'on utilise aujourd'hui, c'est la version hybride d'apprentissage. Mais quand, quand vous faites la commande des ressources, on, on a aussi la version planchette qui est très, très, très grande. On peut voir ici qu'on utilise. C'est ici l'échelle. Oh, on ne peut pas le bien voir, mais c'est très grande. Oh non! Inclusion et exclusion. Finir avec on inclut aussi un tournant historique, c'est un cadre vert euh, qui est inclus pour poser la question, est-ce qu'il y a un moment sur l'échelle, dans les cas, euh, dans les études de cas, qui a réussi à avoir un point dans l'histoire qui est tourné pour les peuples qu'on a une discussion sur. Donc, ça, c'est aussi inclus. Et finalement, on a la réflexion et discussion. Il y a 2 questions ici que j'ai inclus, mais il y a beaucoup d'autres dans le guide pour euh, pour les professeurs. Ici, on se demande, est-ce qu'il y a des tendances qu'on peut voir sur l'obtention du droit de vote et est-ce qu'elle veut toujours dire qu'elle est synonyme avec l'inclusion?
dans la démocratie? Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres changements qui sont nécessaires pour rendre la démocratie plus inclusive au Canada? Il y a aussi une vidéo, des infographies qu'on peut voir sur le site web. Je vais faire cela vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le remettre dans la boîte de clavardage, je veux dire. Et notre prochaine ressource, c'est l'action citoyenne d'hier à d'aujourd'hui. Euh, Notre question d'enquête, on veut analyser les modèles d'action que les citoyennes ont utilisés au Canada. On commence encore avec introduire ce sujet avec euh, un sondage, mais peut-être que je peux vous poser les questions et vous pouvez lever vos mains avec les l'action inclue en Zoom. Donc, euh, est-ce que vous... Oh, pardon, je veux vous poser la question. Est-ce qu'il y a une chose dans votre communauté ou dans la société que vous voudrez changer? Et l'autre partie, c'est quelles sont les étapes qu'on peut prendre pour pouvoir changer notre communauté? Il y a inclus quelques exemples. Euh, les étudiants vont souvent répondre avec les choses qui font des liens à l'école. Donc, commencer l'école plus tard, meilleur service Moins de de devoirs. moins de devoirs, oui. Si vous avez des idées, vous pouvez l'écrire dans la boîte. Et ici, on peut voir sur le côté droit qu'on a quelques exemples de d'actions comme pétition, comme manifestation. Et notre activité avec cette ressource-ci, euh, il y a 4 cadres. Il y a la boîte bleue ici qui dit agir personnellement, donc sur les individuels. La boîte rouge, rose, agir en groupe, les actions collectives. Puis il y a la boîte violet, obtenir l'appui du public, l'action de sensibilisation. Et finalement, il y a la boîte orange-jaune, avoir recours au système politique, action politique. Donc, 4 étapes. C'est une autre sorte d'échelle qu'on peut voir, qu'on peut remettre nos cartes, qu'on peut voir après, les cartes d'études sur les femmes et le vote au Manitoba ou les droits des peuples autochtones dans la Constitution canadienne. Et on peut trouver ce lien sur YouTube ou sur le site web. Et Valérie, si vous pouvez ajouter le lien dans la boîte, ça serait parfait, s'il vous plaît. Le Constitution Express. Alors que les trains se remplissaient, le mot. Il savait que pour obtenir l'attention du Parlement, il fallait communiquer directement avec les membres du Parlement. En collaboration avec différents groupes des Premières Nations, il a loué 2 trains pour transporter des citoyens préoccupés de Vancouver jusqu'à Ottawa. Il a appelé cela le Constitution Express. Alors que les trains se remplissaient, le mouvement gagnait en ampleur. Avec plus d'1 millier de personnes à bord, les trains sont finalement arrivés. À ce moment, grâce à l'attention des médias, tout le pays était à l'écoute. Donc, c'est parfait pour introduire ce sujet car on voit souvent les actions qui étaient prises par les peuples autochtones ou les femmes pour pouvoir gagner le droit du vote. Et c'est pour ça, on peut utiliser ça pour discuter en classe avec les élèves. Comment est-ce qu'on peut aussi faire euh,
des actions, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir changer notre communauté. Donc, notre activité qui est liée avec celui-ci, euh, c'est où les élèves lisent les cartes à haute voix et discutent l'endroit où les placer sur le modèle. Donc, il y a encore les 4 cadres où on peut le placer, euh, qui, qui sont, qu'on a déjà parlé un petit peu sur. Puis, en conclusion, on peut discuter avec les élèves que pourrait-il passer si on éliminait un des cadrans. Est-ce que les événements présentés dans les études de cas sur le vote, le droit de vote avec les femmes ou les peuples autochtones, est-ce qu'ils dérouleraient de la même manière aujourd'hui? Ou est-ce que ça serait un petit peu différent? On pose cette question aux élèves. Et enfin, ça c'est aussi inclus où les élèves peuvent planifier leurs propres actions, comment créer un plan d'action citoyenne euh, comme planche de jeu. Et ça, c'est notre ressource de l'action citoyenne. Je crois qu'il y a aussi des cartes qu'on peut voir. C'est très similaire euh, comme les autres ici. De notre ligne du temps qu'on a fait ensemble, il y a aussi des cartes. Et enfin, on a 8 minutes. Donc, je vais faire voter est-il important? C'est très bien inclus. La question d'enquête, c'est ici. Voter est-il important? On veut savoir, on veut comprendre les effets du vote. Euh, donc, il y a quelques questions qu'on inclut dans notre ressource. Ça, pour nous aujourd'hui, on peut se poser, est-ce que est-ce que c'est important à vous si on modifie les règles concernant l'immigration au Canada? Si le gouvernement modifie les peines d'emprisonnement pour les crimes graves ou si le gouvernement négocie de nouvelles ententes avec les peuples autochtones. Et on essaie aussi d'inclure les voix des peuples autochtones quand on parle sur le sujet. On, on inclut aussi le sujet des peuples autochtones dans nos questions. On a aussi le sondage. On peut utiliser un tableau, comme on peut voir ici, ou en ligne, on peut faire une échelle. euh, si voter est important ou ce n'est pas important pour moi. Donc, on commence avec poser cette question aux élèves s'ils peuvent réfléchir sur si voter est important. On inclut aussi des liens sur euh, comment enseigner ces ressources-ci. Ici, on a notre euh, euh, Joseph, qui représente Élections Canada, qui parle un petit peu sur comment enseigner voter est-il important. Et on peut aussi trouver cette vidéo sur notre site web. Et merci Valérie pour ajouter le lien dans la boîte. Par la suite, utilisez le tableau « Voter est-il important pour vous ?» Invitez vos élèves à répondre de façon anonyme à la question sur une échelle de 1 à 5. Utilisez la méthode qui convient le mieux à votre classe, mais assurez-vous de préciser que toutes les réponses sont acceptées. S'ils jugent que voter n'est pas important, ils devraient l'indiquer sans gêne. Vous observerez une variété de réponses, selon la classe et le niveau d'engagement de vos élèves. Demandez à vos élèves ce qu'ils remarquent dans les résultats. Voit-il une tendance? Une fois la réflexion terminée, passez à l'activité de la leçon qui prend environ 35 minutes. Expliquez aux élèves qu'ils doivent élire une présidente ou un président de la classe et qu'il y aura 4 tours de vote. Choisissez 4 élèves qui représenteront chacun des 4 partis. Parti du capitaine,
partie des dinosaures, partie des sorciers, partie des zombies. Si vous avez un petit groupe, l'activité fonctionne aussi bien avec 2 ou 3 candidats. Les élèves choisis doivent être à l'aise de prononcer un discours devant la classe. Vous pouvez leur accorder du temps de préparation. La ressource comprend aussi des versions en langage simplifié que vous pouvez télécharger sur notre site web. Donc, on peut voir ici Joseph qui enseigne comment enseigner notre ressource. Euh, L'activité inclue ici, c'est, pardon, je peux faire, il y a 3 ou 4 tours de vote. Il y a le vote secret, le vote libre. Il y a aussi 50% et aussi moins de participation. Donc, on fait quelques tours de vote, quelques taux de participation, quelques systèmes de vote et en finissant, on peut avoir une discussion sur les résultats, la réflexion. Euh, c'est pour pouvoir élire une présidente ou président de la classe. Et on peut aussi voir à la fin de cette activité, on peut voir les effets dans la vie réelle. Parce que si on, si on va élire une partie qui va nous représenter, on doit aussi vivre selon leur opinion, selon leur politique. Et ici, on peut voir dans la ressource les décisions que les représentants élus, les lois qu'ils adoptent, nous ont des effets réels. On inclut aussi quelques vidéos. Il y a ici l'histoire d'Albert, l'histoire de Marcy. Marcy est une femme autochtone qui a eu la chance de voter, ou je veux dire, elle a voté pour la première fois il y a, je crois, 6 ans, 4 ans déjà. Euh, on peut voir, peut-être qu'on peut voir 1 minute pour La vidéo Voter est-il important? L'histoire de Marcy contient des récits personnels qui peuvent traiter de sujets difficiles. La vidéo Voter est-il important? L'histoire de Marcy contient des récits personnels qui peuvent traiter de sujets difficiles. Prenez soin de vous. Trayton est mon fils aîné. Il fait preuve d'une grande sagesse pour son âge. Je suis Trayton, voici ma mère, Marcy. Je pense que j'ai été élevé d'une manière un peu différente de ma mère parce que je suis né en ville et que j'y ai grandi. J'ai grandi dans la réserve de la Première Nation Kitigan-Zibi. J'étais en contact uniquement avec les gens de ma communauté. Donc, je ne savais pas trop comment c'était à l'extérieur ou ce qui se passait dans le monde. Je vivais dans une bulle au sein de ma communauté. donc, on peut voir ici, c'est seulement 3 minutes. C'est pas une vidéo très longue, mais on ajoute des sous-titres, on change les paroles en français. euh, et c'est très... tout le monde aime ces vidéos-ci. Ceci, c'est sur les peuples autochtones. Elle est une femme autochtone, donc ça lie très bien avec euh, les thèmes. Si on fait le retour sur les résultats du sondage qu'on a fait euh, en premier, voter est-il important? On peut voir les tendances. Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que les élèves ont changé leur opinion, est-ce qu'ils ont appris quelque chose? C'est ça nous, qu'on veut que les élèves se posent. Ok, donc, c'est déjà la fin de la présentation et je peux faire les, euh, notre diapo ici qui inclut toutes nos ressources. Il y a 9 ressources qu'on on a sur notre site web en anglais et en français. Il y a aussi des correspondances avec les
curriculum, les programmes d'enseignement, et vous pouvez le chercher sur chacune des ressources ou sur le lien que Valérie va ajouter à la boîte. Et finalement, ici, on a quelques liens de sites web, de médias sociaux. Et on a aussi un sondage de réflexion, si vous pouvez le remplir. C'est quelques questions. Et ça, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, je suis ici pour, euh, pour répondre. Je veux vous remercier pour votre temps, pour votre euh, temps et soutien. Je voudrais ajouter quelque chose parce que c'est plus facile de parler que d'écrire. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je sais qu'on n'est pas très nombreux, mais c'est pas tellement ça qui compte parce qu'on va diffuser l'information. J'espère. On va faire des petits avec, avec ce qu'on a. On va diffuser l'information. Puis c'est important d'avoir des bonnes ressources comme vous avez présenté, puis une façon de faire pour conscientiser les jeunes parce ils sont en 10e année dans le cours de civisme en Ontario. Puis ce sont encore des jeunes ils sont prêts à recevoir l'information, c'est ça. Ils sont jeunes, ils ont un esprit ouvert. Ça fait pas mal d'années que j'enseigne les 10e années, puis je les vois très malléables et puis ils sont prêts à recevoir l'information. C'est ça que j'aime dans ce niveau d'année, c'est qu'ils n'ont pas encore, ils sont pas formatés, ils sont pas durs dans leur esprit, ils sont encore perméables à de nouvelles idées, puis à l'inclusion, comme vous avez, y a pas que ça, mais je retiens aussi ce terme inclusion. Donc, dans le cours de civisme, on parle du droit de vote et on parle de l'inclusion. Ça, c'est important. Et les ressources que vous donnez, je peux vous garantir que je vais les diffuser. Vous pouvez en être sûr. OK? Donc, Parfait. merci beaucoup pour cette opportunité d'être Merci. là pour nous, les enseignants. Merci. Bien sûr, merci Véronique. OK, merci beaucoup à Tassim pour ta présentation et merci beaucoup pour tes belles commentaires, Véronique. De la part de OHASTA et Show, on aimerait vraiment remercier Élection Canada pour vraiment ce que Véronique a mentionné comme de l'aide à diffuser les ressources pour rendre la vie plus facile à nos enseignants un peu. So, merci beaucoup.